Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des principes, des lois qui régissent les systèmes organisationnels. Bert Hellinger a vu des constances qui se jouaient dans les systèmes et il les a nommées. Il a nommé ces principes-là. Et c'est grâce à Laure de Cazeneuve que mes idées se clarifient et que du coup je peux vous les livrer aujourd'hui. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Euh, Avant de commencer à parler de ces principes, l'importance aussi de laisser émerger ce qui doit émerger dans le système et d'accompagner ça. Je vous ai fait une vidéo la semaine passée sur comment accueillir les choses auxquelles on n'aurait pas pensé et que dans l'attitude de constellateur, constellatrice, c'est vraiment important de cultiver l'aspect hypothèse, l'aspect on va voir comment le champ répond, parce qu'on peut avoir des prises de pouvoir qui vont à l'encontre de cette pratique qui se met réellement à l'écoute de ce que le collectif a envie de dire. Donc, dans une posture d'accompagnement, l'humilité est essentielle et se tromper ou avoir une perception qui est remise en question par le client, par le système, c'est quelque chose qui est important dans une pratique. On n'est jamais au bout de nos surprises et comprendre la complexité de la vie, la percevoir dans les corps, c'est toujours en chemin. Alors, le premier principe qui me vient, c'est le principe d'appartenance. Ça veut dire que dans un collectif, toutes les personnes qui sont passées par le collectif appartiennent au collectif. Un système de facto est inclusif. Toute exclusion va créer des éléments qui vont gratter, vont créer des tensions. Il ne peut pas y avoir d'exclusion dans un système. Il peut y avoir des clôtures, il peut y avoir des stops qui sont posés. Ça peut être douloureux, il peut y avoir des égos qui sont froissés. Par contre, chaque personne qui est passée par un collectif, que ce soit dans le passé et que ce soit dans le futur, font partie du système et ont une histoire, racontent le système. Dans les familles, un enfant mort dont on ne parle plus peut, des générations après, empêcher une personne de prendre pleinement sa place dans un système. Une personne qu'on a exclue d'un collectif de manière froide et disproportionnée va revenir par la fenêtre dans son énergie. Donc la clôture des prises de rôle, le passage de source, qu'on soit source globale ou source spécifique, et l'inclusion des nouveaux, refaire vivre l'historique du collectif quand il y a une nouvelle entrée en fonction, une nouvelle prise de rôle ou un nouveau membre dans un collectif. Ces moments-là sont des moments importants parce que donc ils répondent à ce principe qui est le principe d'appartenance. Ensuite, le deuxième principe qui me vient, c'est le principe d'ordre. Une personne qui est depuis une dizaine d'années au sein d'un collectif est à honorer pour les nouvelles personnes qui arrivent. Même si les nouvelles personnes qui arrivent sont dans une hiérarchie plus importante, un directeur débarque dans une entreprise, s'il n'honore pas la mémoire, le savoir, être, faire, la posture d'un ouvrier qui est là depuis 20 ans,
le système va lui rappeler. Il va y avoir des résistances fortes parce que c'est important d'honorer les premiers qui sont arrivés dans l'ordre d'arrivée sur cette planète, dans le collectif. Donc au niveau familial, eh ben, on a les grands-parents à honorer, les parents, et puis notre génération, et puis les enfants. Et si on a tendance à parentaliser nos parents, le système va frictionner. Et on va avoir tendance aussi à être parentalisé par nos enfants. Il va y avoir des problèmes d'ordre qui vont être douloureux pour les différents membres du système familial. Et c'est pareil dans les collectifs. Donc quand vous rentrez et que vous êtes nouveau, nouvelle dans un collectif, honorez les anciens. Faites des moments où on raconte des anecdotes sur le passé du collectif. D'autant plus si vous prenez une position qui va vous amener à prendre beaucoup de responsabilités. C'est d'autant plus important de soigner de nouveau cette humilité, d'aller écouter le passé et les personnes qui ont participé à la vie du collectif avant vous. Le troisième principe énoncé par Bert Hellinger, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Toutes les personnes qui constituent un collectif sont amenées à trouver cet équilibre qui est en dynamique perpétuelle, donc en déséquilibre. L'équilibre, c'est le miracle entre le déséquilibre. Et du coup, quand on est une personne qui a tendance à beaucoup donner, le système, de nouveau, va râper ou va gripper si vous restez dans cette posture-là. Donc, recevoir et donner font partie d'une danse qui est harmonieuse si on passe d'une posture à une autre. C'est-à-dire que toujours la même personne qui donne ou toujours la même personne qui reçoit, ça va poser problème dans le système. Et recevoir, ça c'est de nouveau Laure de Cazeneuve qui l'a précisé dans notre intervision, c'est aussi bien le flux d'argent, donc pouvoir être dans la réception et le don. Ça peut être dans le savoir et ça peut être dans les informations. Très souvent, et moi je l'ai vécu plein de fois, il y a des rétentions d'informations dans les systèmes. Et ça crée, enfin moi en tout cas c'est très vivant ça, je ne sais pas si ça résonne pour vous, des moments où soit j'avais des informations qui m'étaient livrées et où ça crée un truc un déséquilibre. Ou à l'inverse, des trucs où on voit bien qu'il y a la moitié du collectif qui est au courant et où l'autre moitié débarque et n'avait pas vu venir le truc. Voilà, les rétentions d'informations, ça peut permettre un déséquilibre du système. Donc, de nouveau, l'équilibre entre donner et recevoir. Et c'est, s'il y en a un qui donne beaucoup, ben, ça va inviter les autres à donner encore plus, pour arriver à chaque fois à dépasser le stade suivant. Si à un moment donné, il y a une pompe qui va trop haut vers du donner, ben voilà, ça va inviter à du recevoir tout autant. Par rapport au principe source, une personne qui donne beaucoup, et ben à un moment donné, elle doit vraiment se mettre dans une posture d'accueillir, de recevoir. Qu'est-ce que le collectif a à me dire et comment le collectif peut alimenter ma source, comment les sources spécifiques peuvent clarifier leur vision et ça va aider la source globale à pouvoir sentir le pouls de son collectif. Si une source donne démesurément, le système va lui montrer qu'il y a des trucs qui sont pas corrects pour elle.
Alors, un quatrième principe est arrivé sur la table et c'est un principe, dont on est plusieurs dans ce même groupe, d'intervision à accorder beaucoup d'importance, c'est le non-jugement. Ce qui rejoint la vidéo de la semaine dernière sur, l'accueil du tout est possible. Et qui s'emboîte aussi avec le système d'appartenance. Dans un système, il n'y a que l'unité qui fonctionne. Il n'y a pas un bouc émissaire ou un élément à mauvais. Si on accueille le tout est possible et si on accueille l'unité, ça permet de prendre en compte les polarités. Si par exemple il y a une personne qui est très rigide à l'intérieur du collectif, eh ben, ça invite les personnes flexibles à aller se réapproprier cette rigidité et de voir qu'un cadre est important, une structure permet au collectif et à une raison d'être de prendre corps. Donc voilà, l'accueil, le non-jugement, cet endroit où tout est possible et où on sort de la dualité de, pour parler grossièrement, tu fais chier le système, tais-toi ou casse-toi. Là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Tout ceci, pour moi, n'empêche pas un système de pouvoir délibérément, avec conscience et avec soin, mettre une limite et être dans quelque chose qui peut paraître dur, mais qui pour moi est vraiment nécessaire. Mais ça, c'est autre chose. On sort des principes, mais je le rajoute quand même, que mettre une limite et à un moment donné, prendre une décision qui est de se séparer d'un membre, peut être très salvateur pour un collectif, pourvu qu'il y ait de la conscience sur le pourquoi on exclut cette personne et de comment on le fait et de reconnaître tout ce qu'elle a apporté et de pouvoir mettre une limite qui peut parfois être définitive. Mais avant ça, être dans l'accueil, être dans l'intégration des polarités, euh, euh, partir du principe qu'il n'y a pas d'exclusion dans un système et ramener les personnes. Et vous verrez que ça peut guérir profondément beaucoup de collectifs. À bientôt.